Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans Excel 2016 pour voir ensemble ce qu'est la recherche V, à quoi elle sert et comment en effectuer une. Alors la recherche V déjà, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement une formule qui va vous aider à chercher des données que vous ne connaissez pas dans un tableau en fonction d'autres données que vous connaissez. C'est un petit peu flou dit comme ça, donc ce que je vous propose de faire c'est tout de suite de passer un exemple pratique qui sera certainement beaucoup plus clair. J'ai ici déjà effectué une recherche V. Ce que j'ai demandé à Excel, c'est tout simplement de me donner le nom qui est sur la même ligne que la référence 1005. Je lui ai indiqué ça, et donc lui ce qu'il a fait, c'est qu'il a cherché ici la référence 1005 que je lui ai donnée, c'était ma variable connue, et il m'a sorti le nom qui était en face de cette variable, qui était la donnée inconnue, celle que moi je cherchais. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de voir comment on fait en recréant exactement le même exemple. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais re-rentrer une référence ici. Par exemple, cette fois-ci, j'aimerais savoir ce qu'il y a comme nom en face de la référence 1008. Puis, à côté de ça, eh bien, je vais créer ma recherche V. C'est une formule, donc je vais commencer par un égal et je vais taper recherche V. Je vais ouvrir une parenthèse. Et une fois que j'ouvre la parenthèse, Excel a compris que c'est bien une formule ici que je veux utiliser et que je vais entrer les différents arguments que cette formule me demande. Ce que me dit Excel, eh bien, c'est que d'abord, il veut la valeur à chercher. Ceci pour Excel, c'est tout simplement la valeur que moi je connais et qu'il va devoir chercher à l'intérieur de la plage de données. Nous, c'est par exemple notre référence. Donc, je pourrais ici par exemple tout simplement entrer 1008, mais je vais plutôt sélectionner la cellule qui se trouve à côté, je trouve ça beaucoup plus pratique. Je vais mettre un point virgule pour lui dire que je vais passer après au second argument. Le second argument pour Excel, c'est la table matrice, c'est-à-dire c'est la plage de données dans laquelle il va devoir chercher. Dans notre cas, la plage de données, eh bien, c'est tout simplement ce tableau-ci. Alors, je peux sélectionner tout le tableau, naturellement, mais je peux aussi sélectionner uniquement ce qui m'intéresse. Nous, par exemple, on sait qu'il y a deux choses qui nous intéressent. La référence, car c'est ce en fonction de quoi Excel va rechercher quelque chose, et le nom, puisque c'est ce que Excel va rechercher. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement sélectionner seulement ces 4 colonnes. Attention, lorsque l'on fait ça, ce qui est très important, c'est que la première colonne que l'on sélectionne doit correspondre à la donnée que l'on possède. Nous, par exemple, on cherche en fonction d'une référence. Donc la première donnée dans ce qui est sélectionné doit absolument être la colonne où il est indiqué le numéro de référence. Une fois que ceci est fait, je vais mettre un point virgule pour passer à l'argument d'après. L'argument d'après, c'est le numéro d'index de la colonne. Ce que ça veut dire, eh bien, c'est tout simplement le numéro de la colonne dans lequel il va y avoir la valeur que je recherche. Moi, je recherche le nom, donc à partir de la première colonne, la colonne avec le nom est la colonne numéro 4. Donc je vais entrer ici tout simplement la valeur 4. Je vais mettre un point virgule pour passer à l'argument d'après, où là Excel me demande si une valeur proche me convient également, et je vais lui dire qu'une valeur proche ne me convient pas, donc je vais tout simplement mettre faux. Je lui ai donné tous mes arguments, je peux maintenant fermer la parenthèse et valider ma formule. Et vous voyez maintenant qu'il m'a donné le nom Mero. Si je vérifie, que je regarde en face de référence 1008, eh bien le nom est bel et bien Mero. Ce qui est extrêmement pratique avec cette formule, c'est que si je tape d'autres références juste ici, eh bien je vais pouvoir automatiquement obtenir les noms qui correspondent et donc je vais pouvoir extraire certaines valeurs d'un fichier qui serait beaucoup plus gros. De la même manière, quelque chose d'autre de très pratique est que si ici je change tout simplement ma référence, par exemple pour passer à 1004 au lieu de 1008, eh bien automatiquement le nom en face va changer. Vous savez donc maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la recherche V.